Shalom à vous, chers frères et sœurs en Christ du monde entier. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Que notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu, vous bénisse. Alors, c'est encore un bonheur d'être avec vous dans le cadre du partage de la parole de notre Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors ce soir, nous allons aborder un sujet qui pour moi ne devait même pas être un sujet que nous devons débattre. Parce que la vérité qu'il y a concernant ce sujet, ces vérités sont tellement évidentes qu'on n'a pas besoin d'y en parler. Mais à cause de l'ignorance très grandissante au niveau du monde musulman, il serait important d'aborder ces sujets. Alors, de quoi il est question ce soir? Nous allons essayer d'analyser et de donner les réponses aux musulmans concernant l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Concernant l'incarnation de Dieu. Les musulmans ont soulevé certains passages de la Bible pour contester ou pour nier le fait que Dieu puisse s'incarner sur la terre. Le fait que Dieu vienne lui-même sur la terre sous une forme d'incarnation. Alors, compte tenu de cette très grande contestation que les musulmans ont à l'égard de la vérité biblique, il serait important de nous pencher sur ces sujets. Et je serai fréquent sur cette question parce qu'il y a tellement de versets que ces prédicateurs ou ces apologistes musulmans utilisent pour défier la vérité biblique. Alors, vu la pluralité de ces versets, il serait important qu'en une seule vidéo, je ne puisse pas traiter tout ça. Donc nous allons partir étape par étape. Aujourd'hui, je vais analyser 3 versets concernant cela. Et nous parlerons aussi, si Dieu le permet, dans cette vidéo ou dans une seconde vidéo que je ferai, nous parlerons de l'identité hébreu. Est-ce que Ismaël et Esaü sont-ils des Hébreux? Dans la seconde partie, je parlerai de cela. Et nous allons aussi brosser un peu cette histoire de la montagne de Paran et la montagne de Séi, si Dieu le permet. Mais pour dire vrai, j'ai réservé une vidéo de façon exclusive sur cette question de l'identité réelle d'Ismaël et d'Esaü. Sont-ils des Hébreux ou pas? Également, sur la question de la montagne de Paran et de la montagne de Séi. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Vous savez, moi je ne me prononce pas sur un sujet si je n'ai pas fait le tour de la question. Parce qu'à la base, je suis un docteur de la parole. Donc je prends le temps d'analyser, d'approfondir des sujets avant de me prononcer. Je prends le temps de lire la Bible sur ces questions. En français, comme nous parlons français, en hébreu et en grec, avant de pouvoir me prononcer. Alors,
voilà un peu ce qui va être l'objet de notre rencontre un peu ce soir. Tout de suite, nous allons commencer. Mais avant de commencer, je tenais aussi à vous encourager à partager ces vidéos. Ne manquez pas de partager ces vidéos à chaque fois que le Seigneur va vous permettre de visionner ces vidéos. Il ne faut pas garder cela pour toi seul. Il faut partager. C'est, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une autre méthode d'évangéliser. Parce que il faut innover dans sa manière d'évangéliser. Aujourd'hui, on fait des porte-à-porte. On se promène, on fait des porte-à-porte. On se promène dans les rues pour faire les évangélisations. Mais les réseaux sociaux, c'est un autre monde. Voilà. Et quand Jésus dit d'aller partout dans le monde pour prêcher sa parole, c'est aussi les réseaux sociaux. Parce qu'au travers des réseaux sociaux, ce que je ne peux pas faire physiquement en une journée, c'est-à-dire si en une journée, je ne peux pas peut-être faire 20 portes ou 30 portes pour parler de Dieu, au travers des réseaux sociaux, en une seule journée, je peux faire près des millions ou des milliers de portes pour parler de la part de Dieu. Ça, c'est le miracle de Dieu, c'est merveilleux. Alors, c'est pour cela que c'est un moyen d'évangélisation très puissant, très fort. Et à chaque fois que Dieu vous permet de visionner, il faut partager. C'est une bénédiction que vous ajoutez à votre vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le premier sujet, le premier point plutôt que nous allons aborder, que les musulmans utilisent comme preuve, d'après eux, pour pouvoir contredire le fait que Dieu puisse s'incarner, pour contredire le fait que Dieu puisse venir sur la terre, se trouve dans le texte de 1 Roi, chapitre 8, verset 27. Et cette même histoire est racontée dans le livre de 1 Chronique, chapitre 6, verset 18. Nous avons le temps de relire cela. Alors, tout de suite, nous commençons avec la lecture de 1 Roi, chapitre 8. Je prends 1 Roi, chapitre 8. 1 Roi, chapitre 8. Voilà. Le verset 27. Je commence la lecture là. Et comme je disais, la même histoire se retrouve dans 2 Chroniques, chapitre 6, le verset 18. Mais d'abord, 1 Roi, chapitre 8, verset 27. Je lis le texte. Il est écrit ici. Mais, c'est le roi Salomon qui s'exprime, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. 1 Roi 8, verset 7. Je prends également 2 Chroniques, chapitre 6, verset 18. Je lis. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Voilà donc le verset. Pour moi, le premier verset que les musulmans utilisent comme preuve que Dieu ne peut pas venir sur la terre, ou Dieu ne peut pas s'incarner. Pour nier, en un mot, l'incarnation de Dieu. Je pense que, comme j'ai l'habitude de dire, les musulmans sont des ignorants qui s'ignorent. Ils sont véritablement des ignorants qui s'ignorent. Ils s'attaquent à des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. La Bible, ce n'est pas le Coran.
c'est le Coran que vous pouvez tordre le cou comme vous voulez pour que cela parte dans le sens de vos attentes. Mais la Bible, ce n'est pas une poupée, ce n'est pas un jouet. Quand vous rentrez dans la Bible, il faut faire très attention. Parce que nous, on est là pour vous barrer le chemin. À chaque fois que vous allez déplacer un verset, on va remettre ce verset-là, restituer à ce verset tous ces éléments pour éclairer les fils de Dieu et pour vous dénoncer. Alors, c'est le texte que les musulmans utilisent pour tailler leurs allégations. Mais, par la grâce de Dieu, nous allons ensemble vérifier ou voir toutes les propriétés de ce verset, toute la profondeur de ce verset. Alors, ce que dit le roi Salomon ici, c'est que d'abord, les musulmans disent que c'est une négation, que Salomon, c'est une phrase négative ici, que Salomon est en train de formuler pour nier le fait que Dieu ne peut pas descendre sur la terre ou s'incarner. Ils prennent ce texte de 1 Roi 8, verset 27, comme une négation de Dieu de descendre sur terre. Parce que comme le roi Salomon pose une question, pour eux c'est une négation. Alors que quand on voit la structure grammaticale de ce texte, on ne voit pas de négation là. Ce texte est dépourvu de son caractère, du caractère négatif. Il n'y a pas ici, à un seul instant, question de négation ici. Quand je vous parle de négation, je parle de ne pas, ou jamais, ou ne point. Je vais lire le texte lui-même pour que vous suivez très bien. Il a dit au verset 27, 1 Roi 8, verset 27. Mais quoi? Vous voyez, il y a ici un point d'exclamation qui exprime quelque chose que je vais dire tout à l'heure. Il dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Et ensuite, il continue, il dit, voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Où est ici la négation ici? Est-ce que Salomon est en train de dire que Dieu ne peut pas habiter sur la terre? Mais non! Je vais vous apprendre ce que cette phrase-là, qu'est-ce que ça signifie? En fait, cette phrase commence d'abord avec un point d'exclamation. C'est une surprise. Ça exprime ici l'étonnement. Nous connaissons tout le champ de définition de ce que c'est qu'un point d'exclamation. Je ne ferai pas ce coup pour vous. Mais ici, cette phrase, ce verset, exprime une expression, ou désigne, si vous voulez, une expression d'émerveillement. Salomon ici n'est pas en train de nier le fait que Dieu ne peut pas s'incarner ou descendre sur terre. Mais Salomon est surpris. C'est pour ça que ça se traduit par, il traduit cela par une expression, ce qu'on appelle en français une expression d'émerveillement. Mais nous le faisons tous les jours dans nos vies. C'est pas parce qu'il y a point d'interrogation ici que cela signifiera ce que vous pensez. Nous utilisons cette expression d'émerveillement chaque fois dans notre vie. Je suppose que quelqu'un arrive et il gare une grosse voiture, 4x4, soit de 50 millions ou je sais quoi, et il descend, il tape ton portail, il rentre chez toi, et il te fait sortir, il dit, bon, comme nous sommes des amis, ça fait des années, tu m'as rendu beaucoup de services, et aujourd'hui ça va chez moi, donc tiens cette clé, ce véhicule que tu vois est pour toi. Mais cette personne pourrait utiliser cette expression d'émerveillement pour s'exprimer. Il peut dire quoi? Cette voiture c'est pour moi? Est-ce qu'en s'exprimant ici, il est en train de nier ici l'existence de cette voiture?
Non. C'est ce qu'on appelle une expression d'émerveillement. C'est-à-dire qu'il est tellement dépassé qu'il traduit sa surprise par une question. Mais en réalité, ce n'est pas une question en tant que telle. C'est une expression d'émerveillement. C'est-à-dire que la personne est tellement dépassée qu'il traduit sa surprise et son étonnement, sa joie, si vous voulez, par une forme de question, qui n'est pas en réalité une question en tant que telle. Donc il dit, cette personne pourrait dire, mais quoi? Cette voiture c'est pour moi? Avec une grande joie. Mais plus ou moins nous avons utilisé cela, quand même, depuis que nous sommes sur cette terre, dans des conversations. Donc le roi Salomon ici ne dit pas que Dieu ne peut pas descendre. Mais il est tellement surpris. Et comme il est dépassé, que ce grand Dieu, ce merveilleux Dieu, ce puissant Dieu que le ciel même ne peut pas contenir, peut-il descendre sur la terre pour vivre ici avec nous? Voilà la signification, le sens même, le sens réel de cette expression. C'est une expression d'émerveillement. Voilà. Ce n'est pas une négation. Mais quand les musulmans parlent de ce texte, ils déforment cela. Ils glissent une négation dans ce verset. Alors que ce verset n'a nullement parlé ici de nier quoi que ce soit au niveau de l'incarnation de Dieu. Et pour vous donner plus de preuves, parce que moi j'aime donner les preuves, dans le même chapitre 8 de 1 roi, allons-y au verset 11, c'est-à-dire redescendons un peu, ou si vous voulez remontons jusqu'au verset 11. Bon, allons-y même au verset 10 jusqu'au verset 11. 1 roi 8, verset 10 au 11. Vous allez voir que la raison pour laquelle Salomon est surpris, c'est parce qu'en réalité, Dieu était déjà descendu. C'est-à-dire, c'est pas au moment où Salomon est en train d'exprimer ici cette expression d'émerveillement que Dieu va descendre par la suite. Non, Dieu était déjà descendu. C'est parce que l'action de Dieu de descendre, de s'incarner, de descendre sur terre avait déjà eu lieu que Salomon a exprimé ici son expression d'émerveillement. Sa joie, si vous voulez. Regardez bien. Du verset 10 à 11, nous lisons. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Vous voyez, Dieu était déjà descendu. Dieu était déjà descendu. Ce n'est pas un ange qui est descendu, non. C'est Dieu qui est descendu. Et ça, vous ne pouvez pas nier cela. Vous ne pourrez jamais nier cela, cette vérité-là. Parce que Dieu lui-même, il avait fait la promesse à David et à Salomon aussi également. Quand nous reculons un peu, dans 1 roi, chapitre 6, nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, Dieu avait déjà fait cette promesse de descendre. Ce n'est pas Salomon qui a dit à Dieu, il faut descendre pour vivre sur la terre avec les hommes. Ce n'est pas David également. C'est Dieu lui-même de son propre chef qui a pris cette décision. Donc vous ne pouvez pas faire mentir à Dieu ce qu'il n'a pas dit. C'est Dieu lui-même qui fait la promesse. C'est lui qui dit viens. Personne ne s'est rendu auprès de lui pour dire Seigneur, il faut descendre sur la terre, t'incarner ici. Non. Je lis 1 roi 6, à partir du verset 11 au verset 14. Nous lisons. Alors, au-dessus, il y avait encore... Non, voilà, c'est ça. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, tu bâtis cette maison, si tu marches selon mes lois, tu pratiques mes ordonnances et tu observes, et sur tous ces commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Après avoir
achevé de bâtir la maison. Donc c'est Dieu ici qui fait la promesse qu'il va venir habiter. Mais pourquoi vous voulez nier ce que Dieu lui-même a exprimé? Hein? Et ici, là, la descente de Dieu est réelle. Quand Dieu vient sur la terre, il utilise des théophanies, des formes, des représentations, des images pour descendre. Nous savons que l'essence de Dieu ne peut pas descendre. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas descendre. C'est la raison pour laquelle, puisque personne ne peut voir cette essence et vivre, c'est la raison pour laquelle Dieu, pour rentrer en contact avec sa création, quand lui-même il veut descendre, pour confirmer certaines choses, il prend des formes, des figures pour apparaître aux hommes. Et ça, c'est biblique. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et ça, vous ne pouvez pas nier cela. Les musulmans sont très religieux. Souvent, ils vont jusqu'à utiliser Actes chapitre 17. Je prends Actes 17 rapidement pour appuyer ce texte de 1 Roi 8, 27 dans les œuvres des négations de la présence de Dieu, du fait que Dieu descend sur terre. Nous prenons 1 Roi, Actes 17. Voilà. Je suis à 17, le verset 24. Et je lis. Écoutez bien, suivez bien la lecture. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Donc, il prend ce verset pour dire Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. En appui avec le texte d'un roi, pour justifier que dans un roi là, Dieu n'est pas descendu. Que Salomon est en train de dire la même chose qui s'exprime ici dans Actes 17, verset 24, que Dieu ne peut pas descendre. D'abord, c'est Paul qui s'exprime ici. Oh, Paul là, c'est votre bête noire. Vous n'aimez pas Paul. Vous dites Paul est un mythomane. Mais pour justifier vos dits, vous vous appuyez sur Paul. Mais quelle est cette manière contradictoire de se conduire? D'abord, je vais vous dire une chose. Vous avez coupé la route à ce verset-là. Vous êtes des coupeurs de route véritables. Ce verset-là ne commence pas là. Il faut situer le verset dans le contexte. Pour ne pas couper ce verset sur le contexte. Ici, quand c'est Paul qui parlait, quand Paul dit Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes là. Vous vous souvenez dans les objets faits de mains d'hommes, il sait de quoi il parle. Et pour savoir, on va remonter, nous sommes au verset 24, nous allons remonter jusqu'au verset 22. Pour situer, ce n'est que en quelques fractions de secondes le contexte. Et quand on va situer le contexte, vous allez voir que votre argument va tomber. Allons-y. Paul, debout, au milieu de l'aréopage, dit ceci. Nous sommes au verset 22 de Actes 17. Hommes athéniens, parce qu'il se trouvait à Athènes, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez, sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Maintenant, il va faire la famille frère pour dire: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Vous voyez le contexte ici a restitué tout le sens de ce verset 24. Ici, Paul se trouvait en territoire païen. Il se trouvait dans un lieu où les gens, vous connaissez les Grecs, c'est du polythéisme, c'est plusieurs dieux. Vous connaissez la mythologie grecque. Vous connaissez comment les Grecs ont plusieurs dieux, comme en l'Inde, etc. Dans certains pays. C'est du polythéisme pur, c'est des gens qui sont avancés dans l'adoration de plusieurs divinités. Les dieux grecs, ils sont si nombreux qu'on ne peut pas les dénombrer. Et Paul a vu le temple dédié, des temples bâtis dédiés à ces divinités païennes. Des objets dédiés à ces divinités, des rochers taillés dédiés à ces divinités, des objets dédiés à ces divinités. C'est de ça ici que Paul parlait.
Paul dit, Dieu n'habite pas dans ces lieux-là. C'est-à-dire, ces temples païens que vous avez construits, vous avez mis tel Dieu ici. Dieu n'habite pas, Dieu n'est pas là-bas. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas descendre sur terre. Dans le cas de Salomon, là, c'est Dieu lui-même qui a dit de bâtir une maison. Il va venir ici sur terre. Mais dans le cas des Athéniens, là, est-ce que c'est Dieu qui a dit d'aller bâtir des temples à plusieurs divinités? C'est ça, c'est ce que Paul dénonçait. Il dit, tous ces temples-là que vous voyez, vous avez bâti autour pour ces dieux-là. Ce n'est pas Dieu, parce que Dieu n'habite pas là-bas. Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. C'est-à-dire, vous-même vous levez pour aller bâtir des temples à des dieux. Dieu n'habite pas dedans. Donc, il faut restituer les choses dans son sens. Et cesser de dire des aberrations. Il faut connaître ce verset-là à son contexte. On était en territoire de païen, un territoire polythéiste. Il faut mélanger les choses. Donc, Paul ici, quand il s'adresse là à ces Grecs, il sait de quoi il parle. Alors, venir dire de telles choses, il faut cesser cela carrément. Parce que cela n'a aucun sens. Alors, la venue de Dieu sur terre, nous avons plusieurs traces dans la Bible. Nous avons plusieurs traces dans la Bible. Je peux vous raconter, vous donner une petite image à cet effet pour que vous compreniez quelque chose. Par exemple, je prends l'image d'une grotte. Une grotte qui peut être adjacente à la mer. Ou bien si vous voulez une maison qui est adjacente à la mer. La mer, dans sa rage, finit par inonder la grotte ou la maison qui est adjacente à la mer. La mer finit par dans sa rage, dans ce mouvement de vagues, finit par inonder cette maison ou cette grotte. La grotte est remplie, effectivement, d'eau. Mais, vous verrez que, malgré que la grotte est remplie d'eau, vous allez voir que la mer ne manque rien. C'est-à-dire, il ne manquera rien dans la mer. Vous avez l'impression que rien n'a été enlevé de cette mer, alors que cette mer-là s'est déportée dans la grotte. Mais quand vous observez la mer qui est là, est-ce que vous aurez l'impression que quelque chose a bougé dans cette mer? C'est ça, cette image de Dieu. Quand Dieu s'incarne, ça ne veut pas dire que le ciel est vide, il n'est plus là, il n'est plus au ciel, bien, non. Le fait que Dieu descend sur la terre, cela n'enlève rien à Dieu, c'est ce que ça veut dire. Ça n'enlève rien à Dieu. Parce que vous, quand vous exprimez, on a l'impression que quand Dieu s'incarne sur la terre, c'est le chaos total. Vous voyez l'image de cette grotte face à la mer, qui est adjacente à la mer. Lorsque la mer fait des vagues pour remplir cette grotte, est-ce qu'il va manquer quelque chose à la mer? Mais non! Donc ça n'enlève rien à Dieu de descendre sur terre. Qu'est-ce que ça va lui enlever? Et vous passez votre temps à crier à tue-tête au scandale. Alors, la venue de Dieu sur cette terre s'est fait remarquer à plusieurs reprises, sur plusieurs formes. Regardez par exemple dans le texte, je n'ai pas lu le texte pour lire la maison, dans Exode 20, verset 20 à 21, nous avons vu la présence de Dieu manifestée et les Juifs ont confessé cela. Dans Exode 19, verset 18 à 24, nous avons vu une théophanie, manifestation de Dieu. Dans Exode 33, 18 à 22, dans Nombre 11, 25, dans Lévitique 16, 11, dans Deutéronome 5, verset 4 à 5, vous pouvez lire ces textes à la maison, vous allez voir une manifestation réelle de Dieu sur terre. Vous allez voir une manifestation réelle de Dieu sur terre. Les patriarches, les personnes de l'Ancien Testament ont vu Dieu. Ont vu Dieu mais pas dans son essence. Parce que personne n'aurait pu supporter cela. Ils ont vu Dieu, mais pas dans son essence. Mais ils ont vu Dieu sur plusieurs formes. Dans ses manifestations, dans ses attributs. C'est ça la vérité. Parce que, remarquez une chose. S'ils avaient vu Dieu dans son essence,
ils n'auraient pas décrit de différentes formes. Parce que chacun a eu sa manière de le décrire. D'autres l'ont décrit comme El Shaddai, d'autres l'ont décrit comme Yahvé Jireh, d'autres l'ont décrit comme Yahvé Sabaoth, d'autres l'ont décrit comme Yahvé Rapha. Donc vous voyez que tout ça, ce sont des attributs, les manifestations de Dieu, du même Dieu. Parce que l'essence de Dieu ne varie pas, ça ne bouge pas. Mais s'ils ont vu Dieu sur ces différentes formes, ça veut dire que ce sont ses attributs. Ce sont des formes que Dieu a pris pour pouvoir se révéler à ces personnes-là de l'Ancien Testament. C'est pour ça que chacun avait sa manière de décrire ce qu'il voyait, cette forme de Dieu qu'il voyait. Mais c'était Dieu lui-même dans ses attributs. Alors, donc, ils n'ont pas vu Dieu dans son essence. Et ça, aucun chrétien ne peut vous dire ça. Mais nous disons, c'est parce qu'on ne peut pas voir Dieu dans son essence qu'il prend des formes que nous pouvons voir. C'est ça. Et ces formes-là, c'est Dieu réel dans une chair humaine. Toutes ces formes-là. Vous comprenez maintenant? Alors, donc ces patriarches, en fait, ont vu Dieu dans ses attributs. Comme il est dit dans le texte de Osée, chapitre 12. Soulignez très bien ce verset. Osée 12, verset 11 va nous dire quelque chose à propos de ce que je suis en train d'avancer. Le fait de voir Dieu dans toutes ses manifestations. Alors, nous sommes dans le texte de Osée. Voilà. Osée 12, verset 11. Écoutez ceci. J'ai parlé aux prophètes. J'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Ça veut dire que Dieu a apparu à tous ces prophètes sur plusieurs attributs, sur plusieurs formes. Parce que le texte ici hébraïque parle de formes, de plusieurs formes. Vous voyez? Ils l'ont vu comment? Certains ont vu Dieu assis. Comme Ésaïe, il dit, il a vu Dieu assis. Ésaïe, attends, nous sommes dans Ésaïe chapitre, je prends le texte lui-même. Voilà, rapidement. Comme il est dit, l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe 6, je vis le Seigneur assis sur son trône élevé. Donc vous voyez que Ésaïe l'a vu assis. Mais vous allez voir que certains l'ont vu debout. Ça dit, toutes ces manifestations-là, c'était des formes, des attributs de Dieu. C'était des représentations de Dieu, de la nature divine. Ce n'était pas l'essence qu'ils ont vu, parce qu'une essence ne bouge pas. Une essence ne peut pas bouger. Parce que vous ne savez pas toutes ces choses-là. Mais ils ont vu Dieu dans ses formes, ses attributs. Donc le fait que Dieu vienne sur la terre, comme Jésus, c'est une forme. C'est Dieu manifesté dans un attribut, dans une forme. Vous comprenez? Ce n'est pas l'essence. Oui, mais c'est Dieu. C'est pour ça que Jésus même l'a dit. Il dit, personne n'a vu Dieu. Mais c'est lui qui l'a fait connaître. C'est-à-dire en le voyant, puisqu'il est une manifestation de ce Dieu-là, dans un corps humain. Vous comprenez? Et quand Dieu dit dans Osée 12, verset 11, il dit qu'il a multiplié les visions. Il parle ici de ces différentes formes dans lesquelles il a utilisé pour se révéler aux différents hommes de Dieu dans la Bible. Certains l'ont vu assis, comme on le voit ici. D'autres l'ont vu debout. D'autres l'ont vu même en train de marcher, etc., etc. Mais est-ce que Dieu dans son essence bouge, il marche, il fait ça? Dieu dans son essence, il est permanent. Vous savez ce que l'essence est. Vous comprenez? Mais Dieu, dans ses attributs, on peut le voir bouger, on peut le voir marcher, on peut le voir assis, etc. Ça, ce sont ces attributs, ces différentes formes, ces différentes manifestations que ces différents prophètes ont vues. Donc c'est pour dire, un Dieu qui vient sur terre, qui marche, qui s'assoit, qui est debout, qui fait truc, c'est pas quelque chose qui est tombé comme ça du ciel. Depuis l'Ancien Testament, nous avons vu toutes ces différentes positions, toutes ces différentes stations de Dieu. Mais ces stations-là révèlent ces différents attributs.
Ce n'était pas son essence qui s'exprimait là, parce que personne n'a vu son essence encore, mais ce sont ses manifestations. Donc Dieu avait déjà préparé l'esprit de l'homme à la venue, à sa venue sur terre, en tant que dans la chair humaine. C'est que vous récusez sans comprendre. Parce que vous, quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous rejetez. C'est votre méthode qui est là. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous rejetez. Voilà la vérité. Et souvent, la compréhension là, on peut être de mauvaise foi. Souvent, on peut savoir, voir la vérité, et puis on nie. Parce qu'on a été entraîné à nier. Parce que c'est ça l'islam. C'est des personnes qui ont été entraînées à combattre le christianisme, à nier en bloc le christianisme, sans chercher même à faire une petite analyse. C'est comme ça, vous êtes. Alors, donc, vous voyez, Dieu a multiplié pour ces anciens-là des visions. Vous voyez? Et chacun a représenté, comme on appelle, ils ont représenté Dieu sous ces différentes attributs, images, comme chacun pouvait le faire. Donc, en un mot, ce que Dieu veut dire dans Osée 12, verset 11, Dieu veut dire qu'il s'est accommodé à leur faiblesse, à la faiblesse des prophètes. Je l'ai apparu tel que j'étais, c'est-à-dire dans leur faiblesse. Vous voyez? Donc, c'est cela. Et c'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 1, verset 18. Rapidement. Jean 1, verset 18. Jean 1, voilà, verset 18. Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu. Et souvent, les musulmans, quand ils citent ce verset, ils prennent la première phrase là. Personne n'a jamais vu Dieu, et puis ils s'arrêtent là. Mais ils ne suivent pas le reste. Parce qu'il y a un point virgule, et puis le verset continue. Mais ils savent que s'ils lisent jusqu'à la fin, ça va montrer réellement qu'ils sont en train de falsifier le verset. Parce que quand Jésus a dit personne n'a jamais vu Dieu, c'est pas arrêté là. Il dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui-là qui l'a fait connaître. Le Fils unique, celui qui l'a fait connaître. Vous comprenez? Personne n'a vu, mais on l'a vu maintenant au travers de Jésus. Et ça, c'est la vérité. Et il dit la même chose dans le livre de Jean 6, verset 46. Il dit la même chose là-bas. Je lis. Il dit, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Voilà. Donc, c'est lui qui l'a fait connaître. Comme il a dit. Donc, voilà un peu pour ce premier point. Le deuxième point, rapidement, ce que les musulmans utilisent pour avancer leur allégation, c'est le test. Parce que nous, on est là pour ça, hein, pour les attraper. C'est le test d'Ésaïe 29. Ésaïe 29. Ils connaissent déjà, parce que quand il est cité, ils savent ce qui va se passer tout à l'heure. Ésaïe 29, verset 16. Je lis. Le texte dit, quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait? Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence? Ils prennent ça pour dire, Dieu est en train de dire ici, le prophète est en train de dire ici que c'est une perversité que Dieu devienne homme. C'est-à-dire que Dieu prenne forme humaine. C'est ça, ce sont les allégations. Hein. C'est comme ça ils traduisent ce verset, toujours en rupture avec le contexte. Ils soulèvent ce verset dans son contexte et puis ils traduisent ça selon leur vision islamique. Selon leur compréhension du Coran. Ils disent que c'est une perversité que Dieu devienne un être humain, que Dieu prenne une forme humaine. Que Dieu prenne des attributs pour se révéler aux gens. Ils disent que c'est une perversité. Mais on va remonter au verset 15. Vous allez savoir de quoi il est question ici. Qu'est-ce que Isaïe est en train d'exprimer ici? Commençons au verset 15. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins. Écoutez bien, on parle de ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Le verset 16 maintenant commence, il dit quelle perversité
Perversité de quoi? Pourquoi qu'est-ce qui est perversité ici? Est-ce que c'est le fait que Dieu prenne une forme humaine ou bien Dieu se manifeste dans des attributs? Non. Selon le contexte, la perversité ici, c'est la manière de penser de ces gens-là. Pour eux, ils peuvent se cacher de Dieu pour faire tout ce qu'ils veulent. Dans le noir, dans leurs pensées, ils peuvent cacher leur projet à Dieu. Ils peuvent s'enfermer dans une maison, tuer quelqu'un, faire du mal, et il dit Dieu ne les voit pas. C'est ça là que le prophète dénonce. Il dit c'est une perversité de penser ainsi de Dieu. Donc ça veut dire qu'en un mot, ces personnes nient ici l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Ils nient ici le fait que Dieu, pour eux, Dieu ne les voit pas. Dieu ne sait pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils font. Si vous voulez, je relis encore le verset. Hier, relis encore, c'est mieux. Je commence au verset 15. Parce que, vous voyez, vous les musulmans, toujours ils sont là. Moi, quand je vais faire des... Vous pensez, moi, j'ai jamais fait des débats avec vous. J'ai fait des débats les plus grands que vous. En ce moment, vous-même, vous n'avez pas commencé le débat en Côte d'Ivoire. Vous me connaissez. Quand vous m'écoutez même là, vous-même là, vous faites une idée de quelque chose. Et puis ce que je suis en train de faire là. Les vraies bombes là, j'ai gardé. Ça là, ils sont en train de répondre un peu à vos différents éléments que vous utilisez pour mentir aux gens là. Ils sont en train de répondre pour aider un peu les chrétiens à se défendre un peu quand ils sont en face de vous ou bien à vous arrêter automatiquement lorsque vous êtes en train de dire des aberrations. Mais le vrai combat là, si vous êtes en face de moi là, en tout cas, comme vous dites, nous les chrétiens on ne connaît rien. Donc, on va voir vraiment. Ils sont pressés. Arrêtez ça. Arrêtez cela. Arrêtez cela. L'islam là, il n'y a pas de débat entre chrétiens et puis musulmans. Ce qui est entre chrétiens et puis musulmans, c'est question. Vous venez, vous interrogez, et puis nous on vous explique. On vous enseigne. C'est vous qui vous envoyer passion, fanatique, débat. Non! Quand ils réussissent à embrouiller quelques chrétiens ou pasteurs qui ne sont pas imprégnés dans la connaissance biblique, ils brandissent ça. Oui, on a bâti ta pasteur. Descendez de vos nuages. Hein. On ne vous gère pas parce que vous êtes petit même. Nous, on préfère faire notre travail tranquillement. Vous êtes petit. Arrêtez vos histoires de débat. Ce n'est pas débat là qui va faire quelque chose. C'est ça. C'est ça la vérité. Vous ne pouvez pas changer ce qui est écrit ici. Je reprends le texte. Malheur à ceux qui cachent leur dessein pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Vous voyez, le nom de l'Éternel est sorti ici pour dire que c'est une négation. Il nie ici l'un des attributs, ou deux des attributs de Dieu, c'est-à-dire l'omniscience de Dieu, le fait que Dieu sait tout, et l'omniprésence. Alors, au verset 16, il a dit, quelle perversité, c'est-à-dire c'est une perversité de penser de la sorte de Dieu. Pour dire que comment Dieu ne nous voit pas. Il y a des lieux où on est caché, dans le noir, Dieu ne nous voit pas. C'est une perversité de penser de la sorte. C'est ce que le texte dit. Le texte n'a pas dit ici que c'est une perversité que Dieu devienne homme ou bien prenne forme humaine. Non. Arrêtez ça. Vous êtes parti à l'école quand même. Arrêtez ça. Même si vous voulez quand même, il faut être honnête dans votre manière de raisonner. Et le verset va continuer pour dire, le verset va continuer pour dire, quelle perversité est la vôtre? Le portier, maintenant, il donne un proverbe maintenant. Il dit, mais est-ce que celui qui a fabriqué le pot là, parce que pour eux, pour ces personnes dans leur raisonnement, c'est un être humain qui est à côté, qui peut les voir. C'est-à-dire, s'ils sont cachés quelque part, si un être humain rentre, c'est lui qui peut les voir. Donc pour eux, ne peuvent les voir ou ne peut les voir qu'un être semblable comme eux. Donc Dieu dit donc, vous ne savez pas que moi, là, sans que je ne prenne une forme humaine, là, je peux vous voir. Il faut que je devienne d'abord, ici, dans le contexte ici, devienne potier pour que vous sachiez que je vous vois. C'est-à-dire, même si je ne suis pas, je ne prends pas une forme humaine ici,
dans ce contexte pour venir vers vous, je vois tout. Parce que je suis l'omniscient. Donc ici, ce qui est nié, ce qui est une perversité, ce n'est pas le fait que Dieu devient un homme ou prenne la forme humaine. Mais c'est le fait que ces personnes-là nient deux attributs de Dieu, l'omniscience et l'omniprésence. Alors, cela étant réglé, parce que vous n'avez rien, vous n'avez aucune interprétation en dehors de ça. Ça, mettez cela bien dans votre tête. Vous ne pouvez rien expliquer en dehors de cela. Alors, rapidement, il y a encore une autre chose que je voulais ajouter. Ce que je voulais ajouter, c'est que l'islam prend la sourate 5, verset 75. Je lis la sourate. Pour dire que, toujours dans ce contexte que Dieu ne peut pas s'incarner, je lis d'abord la sourate. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. C'est-à-dire Jésus mangeait au même titre que sa mère. Donc, Jésus ne peut pas être Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus ne peut pas être Dieu parce qu'il accomplissait des besoins humains naturels. Donc pour eux, cela indigne les besoins. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Hein. Dieu a créé l'homme, toi tu trouves que c'est indigne. C'est-à-dire, parce que l'homme a des besoins, l'homme mange, l'homme boit, l'homme dort, l'homme fait ceci. Pour toi, cet homme-là, comme il a ces besoins-là, donc c'est indigne. Tu traites la créature de Dieu indigne parce que Dieu lui a créé des orifices pour uriner, pour aller aux besoins, pour manger. Donc tu traites cette créature de Dieu-là indigne. Alors que Dieu, à chaque fois quand il créait, et quand il a créé l'homme, il a dit c'est bon. Il a dit c'est très bon de créer l'homme. Quand tout ce qu'il créait dans sa création, là, au fur et à mesure, il dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand il est arrivé sur l'homme, il a fini de créer l'homme, à la fin de Genèse 1, verset 31, il dit cela est bon, très bon. Mais toi, tu trouves que le fait que l'homme soit créé avec des besoins, tu trouves que c'est indigne. Tu traites la créature de Dieu indigne. Toi-même, là, tu te traites également indigne. Vous voyez l'esprit de l'islam? Mais je vais te dire ce qui est indigne devant Dieu. Ce n'est pas que l'homme ait des besoins que ça fait de lui une personne indigne devant Dieu. Parce que c'est ce même Dieu qui nous a créés ainsi. Et il n'a pas honte de participer à cela. Tout à l'heure, nous allons lire les versets. Hein? Il n'a pas honte de cela. Toi, tu es un humain, c'est toi qui as honte. Ce qui est indigne devant Dieu, là, c'est le péché. Ce n'est pas que l'homme ait des besoins, là, naturels, là. Ce n'est pas ça qui est indigne devant Dieu. Selon la Bible, ce qui est indigne devant Dieu, c'est le péché. C'est quand l'homme est dans le péché qu'il est indigne. Ce n'est pas quand il mange, quand il boit ou quand il dort. Non, ce n'est pas ça qui fait de lui une personne indigne. Parce que c'est Dieu qui l'a créé ainsi, avec des orifices pour pouvoir évacuer des besoins ou pour pouvoir assimiler des besoins, satisfaire des besoins. Vous comprenez? Alors, traiter la nature humaine d'indigne, c'est un blasphème. C'est-à-dire, vous ne considérez pas la créature de Dieu. Et vous dites, vous croyez en Dieu. Vous ne considérez pas la création de Dieu. Et vous croyez en Dieu. Vous voyez dans quoi l'islam vous a plongé? Vous commettez des blasphèmes. Il n'y a que le péché seul qui est indigne devant Dieu. Et non pas tout ce que vous dites à l'égard de l'homme. Il n'y a d'indigne que le péché. Il n'y a d'indigne que le péché. Vous comprenez? Il n'y a d'indigne que le péché. Voilà la vérité. Jésus dit c'est ce qui sort là, de la bouche de l'homme là, du cœur de l'homme là. C'est ça là, ce péché là, c'est ce qui sort vilain là. C'est ça qui le souille. Ce n'est pas ce qu'il mange, mais ce qu'il dégage là, qui le souille. C'est pas ce qu'il mange, ce qu'il dégage qui le suit. C'est pas ça qui le suit. Mais c'est ce qui sort.
sort là, le péché là, c'est ça. C'est ça qui le suit. Alors arrêtez vos images de l'islam là, de projeter sur le christianisme. C'est pour ça que vous passez votre temps à laver vos pieds, vos bras, combien de fois par jour. Mais vous lavez, vous n'êtes jamais propre. Vous lavez, quand vous lavez, il ne faut pas laver. Ne faites pas, je vais parler ça. Hein. C'est-à-dire, vous, pour vous, là, pour que Dieu vous exauce, là, il faut qu'il regarde votre derrière d'abord, si c'est propre avant de vous exaucer. Quand on va dire c'est un Dieu pédé, ça a fait aussi qu'il est là. Parce que c'est un Dieu qui a besoin de regarder ton derrière avant de t'exaucer. Si c'est propre pour lui, si c'est ça. Arrêtez pour vous là. Ne faites pas, on va dire des choses. À cause du respect de ceux qui nous écoutent, quand je parle, il y a des trucs que je n'ai pas dit. Dieu n'a pas honte. Nous prenons Hébreux chapitre 2, par exemple. Hébreux chapitre 2. Hébreux 2. Hébreux chapitre 2, verset 11 d'abord. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Dieu n'a pas honte de devenir humain. Pourquoi ça vous gêne? Maintenant, le verset 14 de même Hébreu, il dit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, il a participé. Où est le problème? Il s'est incarné. Et le texte de Colossiens chapitre 2, verset 9 dit: Jésus, la Christ, il est l'incarnation de Dieu. Vous ne pouvez pas nier ça. Ou bien vous ne savez plus ce qu'on appelle incarnation. Voilà. Donc c'est ce que je voudrais dire avant de m'arrêter pour cette première partie. Je crois que c'est dans la seconde partie, je vais parler un peu de la notion d'hébreu, d'identité hébraïque. Et cela est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, portez-vous bien. Mon numéro WhatsApp, c'est plus 225 07 89 88 20 74. Que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin de vos prières, de toutes sortes d'aides pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse encore dans le nom de Jésus-Christ. Donc à tout à l'heure pour la seconde partie, nous allons entamer le deuxième élément.